les normes, amendements et engrais et les analyses à associer obligatoires ou non, et puis aussi sur les calculs de K2. Des réponses ont été apportées aussi aux questions pour Monsieur Kehurel. En l'occurrence, préciser que MOV correspondait au résultat de biomasse microbienne par fumigation-extraction et que l'enherbement portait sur l'ensemble des interrants. Pour Monsieur Berry, est-ce que vous pouvez confirmer qu'il s'agit d'essais en plein champ, d'une part? D'autre part, est-ce que le mémoire indiquer si le mémoire de S Dragon est accessible? Et après, il y aura deux questions sur quelle matière première pour le compost de déchets verts. Ne devrait-on pas différencier les composts de déchets verts selon les matières premières utilisées, d'une part, et d'autre part, est-ce qu'il y a eu un suivi ultérieur sur la pression maladie et ravageurs potentiellement favorisés par ces matières organiques végétales stables? Ok, alors je répondrai. Donc la première question, oui, c'est bien un essai de plein champ, donc sur la culture légumière de plein champ, avec une rotation qui avait donc une rotation sur 5 ans, de mémoire avec 1 à 2 cultures par an, donc carottes, salade, blettes, poireaux, choux et à nouveau carottes. Donc, je n'ai plus exactement en tête, mais c'est bien de la culture légumière de plein champ. Tout à fait. La deuxième question, j'ai déjà... Est-ce que le mémoire de S Dragon, le Oui. mémoire d'étude est Donc, le mémoire accessible? de Sophie Dragon est effectivement disponible. Il faut s'adresser, je pense, à la CERAI. D'accord. Et donc, deux questions ensuite. C'était, ne devrait-on pas différencier les composts de déchets verts selon les matières premières utilisées? Et est-ce qu'il y a eu un suivi sur l'impact de ces différents apports sur la pression maladie et ravageurs? Alors, concernant la différenciation des sources de matériaux entrant dans les composts de déchets verts, effectivement, ce serait potentiellement intéressant de pouvoir les différencier. La difficulté, c'est que souvent, ces composts de déchets verts de plateforme sont produits sur un temps assez long avec des matériaux entrants qui sont différents en fonction des saisons, avec des compostages longs. Et je crois que aujourd'hui, c'est plus facile d'avoir une appréciation de la valeur du produit en connaissant son ISMO qu'en ayant une idée qui sera difficile à préciser des matériaux entrants. Voilà, et le dernier point, pardon, c'était... Est-ce qu'il y a eu un suivi sur les oui. Alors maladies et ravageurs? non, il n'y a pas eu de suivi. Donc, il y a eu un suivi des cultures en termes de maladies et ravageurs sur les 15 années d'essai, qui n'ont pas mis en évidence d'effets particuliers imputables aux différentes sources de matière organique. Et il n'y a pas eu d'essai post-essai, on va dire, pas eu de suivi post-essai après l'année 2009. Donc, je n'ai pas de complémentaire à fournir là-dessus. Bien, merci Dominique pour toutes ces réponses. Nous allons passer maintenant à la partie qui concerne la gestion des matières organiques des sols en grande culture.